Il y avait juste au-dessus connaître l'enfant, et je le disais juste avant, et vous avez besoin pour être un bon pédagogue et un bon entraîneur, à fortiori, de connaître le badminton. Alors connaître le badminton, ça ne veut pas dire que on rentre dans l'apprentissage du badminton par le badminton. D'accord? Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, ce que en termes en vulgaire, c'est on va pas avoir une méthode analytique. On va pas être moi je suis pas un joueur A, j'ai pas besoin de montrer à mes joueurs pour qu'ils puissent faire. D'accord? Donc on n'est pas dans une logique d'apprentissage de l'activité par l'activité, mais vous avez besoin de la connaître, parce que sinon l'enfant va rien apprendre. D'accord? Connaître le bad, sur les situations de maniabilité, vous avez besoin de savoir ce que c'est une prise de badminton. Vous avez besoin de savoir que, je parle pour les gens qui débutent, vous avez besoin de savoir que lorsqu'on frappe le volant, on a une prise différente à chaque fois. Qu'on a des prises qui sont relâchées, qu'on a des prises qui sont serrées, qu'on a des prises qui sont éloignées, qu'on a des prises qui sont raccourcies, qu'on a des prises revers avec un pouce placé correctement, qu'on a des prises coup droit. Toute cette connaissance de l'activité, je ne peux pas vous l'apporter en 5 minutes, parce que là, vous avez déjà déconnecté, vous avez envie d'aller boire un coup, mais vous avez besoin de savoir tout ça. Vous avez besoin de savoir tout ça. Donc moi, j'espère que j'ai éveillé votre attention sur ces notions de prise, avec des principes tout simples. Éloigner, rapprocher, cette utilisation des doigts aussi. Lorsque, par exemple, on est sur des situations qu'on n'a pas testées, mais sur des jeux de mitraillette en drive, par exemple, l'utilisation des doigts, le fait de relâcher, serrer sa prise, ça va devoir nécessiter beaucoup de temps pour apprendre ça aux enfants et aux débutants, par la même occasion, parce que, je le voyais, je l'ai dit à certains, souvent, on tient la raquette très très serrée. Et en badminton, on n'a pas besoin de tenir la raquette très très serrée. Donc voilà, vous avez toute cette connaissance-là à avoir, en plus de toutes les autres, des connaissances pédagogiques, des connaissances liées à l'enfant, des connaissances liées à l'organisation, pour pouvoir être un bon prof, un bon enseignant dans le mini-bad. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, et je vous souhaite de persévérer. Voilà. On retourne en salle, si vous le voulez bien, et puis on va élargir peut-être un petit peu le débat avec Vincent, Christophe et tout le monde.